Cochonaille pour le bar! Cochonaille pour le bar! Tragédie, passion ou comédie, bienvenue dans la cuisine d'un grand restaurant. Stéphane Gégaud, créateur inspiré à la main de fer, nous dévoile ici une partie des mystères d'une des meilleures tables parisiennes. Donc là, tu vois, on est sur la pêche du jour. C'est à 8h du matin que Stéphane fait son marché et par SMS, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je vais commander pour demain bar, grondin. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Grondin, bar, mulet. Donc voilà, donc je fais mon marché en direct, comme si j'étais sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Particulier, tu vois. Même s'il ne se déplace plus quotidiennement à Rungis, ce perfectionniste contrôle les moindres détails de ses commandes. Cet amoureux un petit peu fou des beaux produits ne laisse absolument rien passer. Objectif, remettre au goût du jour des plats traditionnels. Donc on passe sur le bourguignon, le civet de bœuf, la blanquette, le navarin, les tripes. Alors au lieu de faire plat par plat, je fais tout. Comme ça, la palette elle est large, tout le monde peut profiter. C'est un peu dans l'excès si tu veux, un peu ce côté sanguin. Sanguin oui, mais uniquement pour le plaisir du goût. C'est chaque matin qu'il recompose complètement sa carte et qu'il donne ses instructions à Ken, son second. On va faire ça, le ravioli de bœuf, céleri, et ravioli de bœuf, céleri, donc et macro parce que il va faire un demi-macro, ravioli de bœuf, céleri, petite vinaigrette de coquillage. Et pendant ce temps, c'est une équipe d'hommes qui prépare la salle de ce restaurant qui se veut gastronomique et sympathique à la fois. La recette marche, il ne désemplit pas et croule même sous les réservations. Mon téléphone sonne à peu près une fois toutes les 5 à 7 minutes à peu près. C'est vraiment... on est très demandé. Jean, bonjour. Mais attention, le chef veille au grain. Rien n'échappe à ce breton un brin têtu. Il a l'œil absolument partout. Ça fait 10 ans que Stéphane Gégaud a repris cette institution basque, la plus vieille de Paris. Parce que les mots ne suffisent pas et parce qu'un jour un certain Yves Candebord lui a fait confiance, Stéphane se fait un point d'honneur à faire de la formation continuellement. Il est arrivé avec nous là, une semaine, il va faire 2 semaines à peu près. Il parle qu'anglais. You speak English? Oui. Very good, speak English. Yeah. Et donc il est venu pour voir un petit peu la façon qu'on travaille et tout, pour qu'en Australie, faire un bistrot similaire à ça. Rigueur et efficacité, le geste est précis. C'est aujourd'hui à son tour d'être un papa pour toute son équipe. C'est une alchimie, tu vois. Tu peux pas rentrer dans cette maison si tu es individuel, si tu es juste ce côté, tu vois, métier, arriviste, je vais écraser l'autre pour faire. Tu peux pas. Ici, on est tous ensemble. On est une famille, ensemble, avec les joies, les cris, les pleurs, peu importe. On est ensemble. Si tu rentres pas dans cette optique-là, si tu veux, c'est même pas la peine. Parce que de toute façon, tu as un rouleau compresseur qui t'écrase. À table, les enfants. 18h30, attention commence à monter d'un cran. Une demi-heure avant de servir les premiers clients, toute l'équipe se réunit autour d'un bon repas. 10 minutes, top chrono. Non mais tu vois là, souvent le soir, bah voilà, je suis là avec mon bébé d'amour. Je suis zen, c'est ma ressource. Je vais la chercher à l'école. Aujourd'hui, j'ai fait la surprise d'aller la chercher en scooter, elle déteste ça. Et donc voilà, ça permet, si tu veux, d'être zen, d'être tranquille. Ça va bien se passer. Un bon service. À 19h, les premiers clients font leur rentrée. Chez l'ami Jean, ils viennent chercher une ambiance conviviale et une assiette travaillée dans le 7e arrondissement de Paris. Les commandes s'empilent, tout le monde doit donner son maximum. On se met dedans là et on attaque de suite les gars. 7 cuisiniers pour 80 couverts, aucune place n'est laissée au hasard. Alors, un sel d'agneau à démarrer, ok. Et tu peux démarrer, tu prends poêlon, tu démarres 4 sels d'agneau. Okay. La façon qu'on travaille de toute façon, ça peut être représenté comme un bordel, parce que ça va dans tous les sens et tout, mais c'est une organisation, mais c'est un métronome. Et si tu as moins de grains de sable, ça peut partir de suite en cacahuète. Ah putain, vous êtes con quoi, vous mettez la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, vous démarrez pas le bar, hé. Vous êtes crétin quoi là. On passe. Ouais, il est exigeant, mais je dirais que c'est enrichissant, quoi. Vraiment, c'est enrichissant. Franchement, pour apprendre, je pense que c'est une entreprise qui est super, surtout que ça change tout le temps, en fait.
C'est ça qui est vraiment très intéressant par rapport aux autres maisons, c'est que la carte est sans cesse renouvelée et donc du coup on voit plein de choses, plein de produits, plein de préparations. Cette cuisine ouverte était un choix. Ses clients peuvent ainsi assister à ce spectacle et voir la dernière touche du chef. Et pendant 3 heures, le service bat son plein. Les serveurs font des va-et-vient pour faire découvrir la cuisine française aux gens du quartier, tout comme aux clients du monde entier. Et les derniers clients s'en vont petit à petit. Encore un pari réussi pour l'équipe de l'Ami Jean. Voilà, c'est fini. Gros service, joli moment, moment difficile. Tout le monde est entier, tout le monde a passé un moment, j'espère, unique. Voilà. Il est temps de décompresser avant d'entamer une nouvelle journée où, une nouvelle fois encore, tout sera à réécrire.